Aujourd'hui, on va voir ce qui se cache derrière la question que tous les entrepreneurs détestent et qui les rend complètement asociaux. Alors ta boîte, comment elle va? Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la Startup Epopia et aujourd'hui on va parler de cette question de la sociabilité, de comment on arrive en tant qu'entrepreneur à garder du lien avec nos proches. Mais avant toute chose, je voudrais dire deux choses. Un, merci à tous, on a pété les 2000 abonnés sur la chaîne. Donc ça c'est cool, c'est très cool et surtout à cause de la deuxième chose c'est que ça fait un petit paquet de temps que je vous ai pas fait de vidéos parce que j'avoue que ma vie entrepreneuriale elle a été plutôt compliquée, genre parfois très compliqué. Ça va bien, hein, pas de panique. Il n'empêche que ça a été très compliqué, que j'avais pas beaucoup de temps de cerveau disponible. Mais voilà, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu trop de vidéos qui sont sorties ces derniers temps, et bah les abonnés ont continué à grimper et on a pété la barre des 2000. Et donc bah, merci à tous, désolé pour mon petit temps d'absence. Promis, je m'y remets, je ne vous oublie pas. Et donc je reviens au cœur du sujet. Qu'est-ce qui rend les entrepreneurs asociaux et comment on arrive à dealer avec cette question de comment va ta boîte? C'est vraiment un vrai problème dont personne ne parle jamais et qui pourtant, d'une certaine manière, nous pourrit beaucoup la vie. Et on va voir tout de suite pourquoi. D'abord, la première chose, donc, quand je parle de l'entourage, c'est les amis d'enfance, les anciens collègues de bureau, ses propres parents, sa famille, vraiment tous ses proches, tous les gens qui nous entourent, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Et c'est avec eux qu'en général, il commence, à partir du moment où on a lancé sa boîte, il commence à y avoir une petite distance qui se crée et qui parfois tourne vraiment à la sociabilité, qui fait que les entrepreneurs ne restent plus qu'entre eux. Et il y a une raison profonde à ça. Et cette première vraie raison, c'est effectivement cette question qui revient tout le temps. Comment va ta boîte? Parce qu'à partir du moment où vous avez monté une boîte, et bah, vous êtes votre projet. C'est déjà c'est ce qui fait le cœur de votre vie, vous parlez que de ça, c'est ce qui est au centre de votre vie. Et du coup, bah, les gens qui vous aiment, bah, ils veulent savoir comment vous allez et donc bah, ils veulent participer un peu, ils veulent avoir un pied, comprendre ce que vous vivez et donc ils vous demandent des nouvelles là-dessus. Sauf que c'est un sujet qui est très compliqué. Premièrement, parce que c'est un sujet qui est technique. Si on vous demande comment va votre boîte, et bah, en vrai, pour en parler, il faudrait d'abord parler de quelle est ma cible, quelle est ma taille de marché, où en est ma trésorerie, comment est-ce que je compte la remplir, qu'est-ce que je développe en ce moment sur mon produit, quelles sont mes KPI principales, les métriques, on en parle ici. Il y a tout un ensemble de choses à avoir en tête, sinon la discussion n'a aucun sens. Et avoir ces choses en tête, ça veut dire, passer du temps d'abord à donner tout le contexte, mais en plus avoir un interlocuteur en face qui arrive à le comprendre, qui sache ce que c'est qu'une LTV, qui sache ce que c'est que développer un produit. Enfin voilà, tout ça en fait, quand on n'est pas dedans, c'est compliqué et donc ça crée en fait, c'est un début de conversation qui est quasiment impossible et qui est voué à l'échec. Ça c'est assez embêtant. Alors en plus, ça soulève des tonnes de sous-questions parce que comme on dit, comment va votre boîte? Ma boîte, c'est pas elle va ou elle va pas bien, c'est pas elle est en bonne santé ou pas. C'est comment va sa trésorerie, combien de clients on a en ce moment, est-ce que l'équipe grandit, est-ce que ça se passe bien le management, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, est-ce que on arrive à lever des fonds, est-ce que les clients rentrent, est-ce qu'on est rentable, est-ce que plein de questions et en fait c'est des sujets séparés et il en suffit d'un qui n'aille pas pour que la boîte aille pas. Sauf qu'il y a toujours un sujet qui ne va pas, qu'on soit clair, on n'est jamais bon partout, donc la boîte ne va jamais vraiment bien si on prend bout par bout. Mais en vrai, il y a plein d'endroits où ça avance. Et puis ouais, il y a tous ces sujets. Et par où commencer? C'est quoi le sujet? À quoi on résume sa boîte en fait? C'est un peu compliqué. Lequel de ces sujets sera compréhensible par les personnes? Si on ne parle que de sujet, on a l'impression de ne pas avoir parlé de sa boîte, on a dit qu'un petit truc, mais ça ne donne pas vraiment une vraie map. Vous, quand vous pensez à votre boîte, vous pensez à tout en même temps, parce que c'est votre boulot de CEO, d'entrepreneur. Puis aussi, lequel de ces sujets sera pas chiant pour l'interlocuteur en face? C'est pas si simple que ça. Et alors, ça c'est l'aspect, on va dire, technique, qui fait que c'est compliqué de répondre à cette question. Et puis il y a l'aspect aussi sociétal qui fait que vous êtes en fait, pour vous parler d'un point de vue qui est très différent de celui qui reçoit la réponse. Parce qu'on a dit, on ne parle pas des entrepreneurs, ça veut dire que c'est des gens qui sont en général salariés ou qui ont des statuts qui sont très différents du vôtre. Et du coup, sur la plupart des sujets, vous allez avoir un point de vue qui est très biaisé. Et pas parce que les entrepreneurs sont à droite et aiment l'argent ou je ne sais quoi, juste parce que comme c'est votre projet, vous vivez les choses d'une manière qui est difficilement compréhensible par ceux qui n'ont jamais vécu un projet avec une telle intensité. Typiquement, si on parle des vacances, pourquoi est-ce que vous vous en foutez des vacances? Vous passez plutôt votre énergie à essayer de ne pas partir en vacances, que vous avez plein de trucs à faire et que vous voulez les faire, et les gens disent mais prends des vacances, t'as besoin, il faut en profiter. Maintenant, en plus, tu peux les prendre quand tu veux. Mais en fait, moi, j'en ai pas envie, j'ai des tonnes de trucs à faire et j'ai envie que ces trucs avancent. J'ai plus de satisfaction à voir avancer mes projets que
à me la couler douce en fait. Et ça, c'est compliqué à comprendre, mais c'est dû au fait que c'est mes projets. Pourquoi est-ce que je passe mes week-ends à bosser? Pourquoi le soir je me couche super tard? Parce que je bosse encore et encore. Et bah ouais, ça peut être très compliqué à comprendre parce que vous ne parlez pas du même point de vue. Il faut aussi comprendre que vous, en tant qu'entrepreneur, bah, les choses dépendent de vous. Il y a des choses, si vous ne les faites pas, elles ne seront pas faites et ce sera la merde. Donc bah, vous en êtes responsable, donc à un moment, c'est à vous de les faire. Il y a des choses qui sont obligatoires. Vous n'avez pas le choix. En plus de votre journée de travail, il y a des choses obligatoires, de la compta, de la gestion, il y a des choses, il faut les faire, le management. Vous pouvez être aussi un goulet d'étranglement pour votre équipe. Si vous avez recruté des gens, ils ont du taf à faire. Mais en fait, tant que vous n'avez pas fait votre bout, eux, ils ne peuvent pas faire le leur. Donc pendant ce temps-là, ils attendent, vous les payez et ils attendent et ils sont bloqués à cause de vous. Donc il faut que vous le fassiez, vous n'avez pas le choix. Et puis il y a des sujets sur lesquels dépend directement le temps de survie de votre boîte. Donc c'est important de les traiter. Et puis, bah, c'est une passion. À un moment, il y a des choses qui vous obsèdent. Vous couchez le soir, vous vous dites « Ah, ce serait bien qu'on teste tel truc ». Et bien bizarrement, vous n'arrivez plus à vous endormir tant que vous n'êtes pas relevé, que vous n'avez pas bossé 1 heure ou 2 dessus pour commencer à essayer de voir comment le mettre en place. Et alors, vous pouvez enfin vous coucher et vous endormir parce que vous sentez que le truc est sur une bonne voie. Et ça, ce fait d'être obsédé par son travail, eh ben, c'est difficilement compréhensible quand on ne le vit pas. Et on est difficilement obsédé par son travail parce que, encore une fois, on n'est plus au stade du travail, en fait, on est au stade de la passion. C'est votre projet auquel vous donnez vie. Et donc, bah, c'est une passion. Et quand on est passionné de quelque chose, quand on est passionné de sport, on a envie d'être tout le temps à l'entraînement. Quand on est passionné de musique, on a envie d'être tout le temps en train de jouer. Et bah, quand on est passionné de son projet, bah, on a envie de tout le temps de travailler parce que c'est pas du travail. On construit un truc volontairement de son propre chef, c'est très différent. Et donc, ouais, c'est même parfois du fun. Et ça, c'est des messages qui ne sont pas forcément compréhensibles quand on le prend d'un autre point de vue. Donc voilà, ça, c'est 2 aspects qui font que c'est compliqué comme sujet. Et puis vous êtes aussi un peu sur une corde raide parce que il y a 2 choses à considérer quand vous avez des gens qui vous posent cette question. 1, est-ce que je vais rentrer dans le détail et donc vraiment leur répondre honnêtement? Dans ce cas-là, ça va durer 2 heures, ça va devenir technique. Les gens vont se dire, putain, il est chiant en fait, lui, quand on lui parle de son boulot, il parle que de ça. C'est un relou. En fait, vous avez été étiqueté relou qui ne parle que de son boulot et puis personne ne voudra vous parler. Ou alors, eh ben, vous éludez en mode ouais ça va, mais et toi? Parce que vous savez que c'est un piège et du coup les gens se disent en fait c'est un con, il veut pas me partager ce qu'il vit au quotidien, il crée de la distance avec moi ou alors il pense que je suis pas assez intelligent pour le comprendre. Et en fait, soit vous perdez, soit vous perdez. Ouh, c'est génial! Et donc, ça vous met dans une situation difficile. Et cette situation difficile fait que, en soi, eh ben, ouais, vous allez moins voir les gens parce que c'est compliqué de se mettre volontairement dans cette situation. Il y a aussi autre chose, le fait que les gens vous veulent du bien. Les gens, s'ils vous demandent comment va votre boîte, c'est parce qu'ils savent que c'est important pour vous, que c'est au cœur de votre vie. Et donc, quand ils vous demandent comment va votre boîte, ils veulent savoir comment vous allez vous. Et naturellement, les gens, ils aiment bien qu'on leur réponde que ça va. Parce que sinon, ça devient plus compliqué socialement. C'est-à-dire qu'il va falloir aider. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plein de gens, enfin, les gens vous aiment, les gens sont là pour vous, hein, c'est pas la question. Mais en général, il faut montrer de l'enthousiasme quand on monte une boîte parce que sinon les gens vont commencer à dire mais pourquoi? Alors pourquoi tu le fais? Mais alors arrête. Ils vont suggérer des choses que vous n'avez pas du tout envie d'entendre parce que vous n'en êtes pas là dans votre tête et c'est pas de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin plutôt de motivation et de belle énergie. Et en général, les gens qui ne sont pas dans ce ressenti-là, dans ce vécu-là, vont plutôt vous dire de lâcher plutôt que vous dire vas-y, donne-toi à fond, donne-toi à fond. Ça, c'est un risque. Et puis aussi, les gens n'ont souvent pas de distance entre une boîte qui va pas, en fait, c'est une boîte qui est en train de mourir. Si ça va pas, c'est que c'est le drame. Et c'est pas juste, vous savez que ça va pas parce qu'il y a des tonnes de trucs qui marchent pas, mais il y a aussi des trucs qui marchent, il y a des trucs qui vont bientôt marcher. On dit l'entrepreneuriat, c'est comme sauter d'un immeuble, et notamment une start-up, on construit son parachute en même temps qu'on est en train de tomber. Donc effectivement, ça va pas, on est en train de tomber, on est sur le point de crever, c'est waouh. Donc oui, ça va pas. Il n'empêche que en même temps, l'armature, là, on l'a bien vissée, et en même temps, on est en train de déployer une voile, et en même temps, on a trouvé un sponsor pour pouvoir financer la voile, et en même temps, donc, il y a un truc qui se construit. Mais on est toujours en pleine chute, et une chute libre. Et donc, oui, ça va pas. Il y a plein de trucs qui se construisent, qui vont dans le bon sens, qui sont motivants, mais ça ne va pas. Et vous pouvez pas dire ça, parce que les gens n'entendront que ça va pas, c'est la panique, et après, derrière, vous savez que tout le monde va, ah là, c'est dur, Alors c'est pas ça dont vous avez besoin, c'est pas l'image que vous voulez rendre et c'est pas d'ailleurs l'image qui est fidèle à ce que vous vivez au quotidien.
Et ça, c'est compliqué aussi à gérer. Expliciter ce grand 8 émotionnel qui fait que vous êtes très en haut. Il y a des jours où vous êtes les rois du pétrole et d'ailleurs toute la communication qu'ils peuvent voir sur vous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, j'en sais rien, vous dites tout a l'air toujours d'aller super bien, et le fait que le lendemain vous êtes au fond du gouffre en train de vous dire j'ai tout loupé, on a rien compris, ce qu'on fait c'est nul, ça sert à rien et on veut tout lâcher, et ben ça c'est un jour sur deux et c'est compliqué à comprendre pour les gens, c'est complètement... c'est pas normal. Et c'est compliqué de l'expliquer d'ailleurs, ça sert à rien de l'expliquer. Donc en général, voilà, cette situation fait que ça crée une distance, qu'on le veuille ou non. On crée une distance en se lançant dans l'entrepreneuriat avec les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. C'est un fait, c'est d'ailleurs le fait de toutes les passions, qu'on est passionné de musique, ça crée une distance avec les gens qui ne sont pas passionnés de musique. Sauf que là, c'est quelque chose qui n'est pas une passion à côté. C'est quelque chose qui vous construit, qui va vous construire pendant des années, qui est au cœur de votre vie. Vous communiquez dessus à l'extérieur et tout. Et du coup, ça vous met un peu dans une espèce de porte-à-faux très désagréable qui fait que beaucoup de gens peuvent couper pas mal de rapports, notamment quand on est dans la partie dure où on bosse tout le temps. Les gens comprennent pas pourquoi vous voulez pas les voir, vous prenez pas le temps. Déjà parce que vous êtes surchargé de travail, vous avez beaucoup de choses à faire et que c'est passionnant, mais aussi parce qu'en plus vous savez que ça va être pas forcément simple à vivre et d'échanger sur le sujet. Et ça, c'est compliqué. Alors en vrai, encore une fois, les gens qui vous entourent, quand ils vous demandent comment va votre boîte, c'est pour savoir comment vous allez vous. Donc c'est ça la réponse qu'il faut donner, c'est là-dessus qu'il faut répondre. Ouais, la boîte c'est compliqué, on a plein de challenges, on ne sait pas encore pour combien de temps on en a, et encore ça devient déjà compliqué à le dire. Par contre, j'apprends plein de trucs, c'est motivant, je suis passionné, j'ai plein de projets, j'y crois à fond, on va y arriver, et je kiffe faire ce que je fais. Là, vous avez un peu plus répondu à ce que les gens attendaient. Ils ne voulaient pas avoir des chiffres, ils veulent savoir comment vous allez. C'est là-dessus que vous allez pouvoir répondre le mieux. Et après, vous verrez bien s'il y a des questions un peu plus pointues. Et effectivement, si vous dites que ça ne va pas, en général, là, vous tombez dans le travers où les gens vont commencer à vous donner des conseils. Et si ce n'est pas des entrepreneurs, s'ils n'ont pas le vécu ou l'expérience, et en général, c'est des conseils qui servent à rien, voire qui sont démotivants, voire qui, de nouveau, vous remettent un peu sur la brèche. C'est soit non, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais laisse tomber. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre, donc ça vous énerve. Soit c'est « Ah, mais t'as pensé à en parler autour de toi et à en parler à des gens comme ça et à en parler à ta cible, en fait, et à communiquer dessus. » Enfin, des lieux communs où vous dites « Ouais, oui, ok, oui, on le fait. Comment je ne l'envoie pas chier avec cette... » Et en même temps, les gens sont sympas et vous voulez être sympa. Mais en fait, ça vous met dans une situation, encore une fois, où vous allez avoir l'air soit d'être condescendant, soit d'être distant, soit de les envoyer paître. Et c'est assez désagréable et en même temps, c'est ni votre faute, ni la leur. C'est juste, il faut avoir conscience que vous n'êtes pas en train de vous couper des gens. Vous êtes dans une situation qui vous pousse à le faire et qu'il faut prendre sur vous pour trouver un équilibre. Parce qu'en vrai, avoir des gens autour de soi et couper aussi et avoir un peu cette énergie extérieure qui vient, c'est important, c'est utile, c'est nécessaire. Et puis, quand la boîte sera finie, vous serez content d'avoir encore des gens autour de vous. Donc ne vous isolez surtout pas, c'est la pire chose à faire. Ne devenez pas asocial, l'entrepreneuriat pousse à devenir asocial. En dehors du monde des entrepreneurs. Ne devenez pas asocial, restez dans gardez vos proches autour de vous, essayez de trouver une manière de communiquer avec eux et de leur apporter ce qu'ils attendent de manière constructive pour vraiment avoir un équilibre de vie. C'est important et c'est un sujet, ça a l'air de rien, mais en vrai, c'est un sujet qui est assez lourd pour beaucoup de gens, dont personne ne parle jamais, donc je pense que c'était important d'en parler. En plus, pour fêter les 2000 abonnés, c'est parti pour une question à laquelle personne ne répond jamais. Donc ça fait plaisir. Voilà, vous n'êtes pas seul, sachez-le, vous n'êtes pas seul, ça n'est pas votre faute, et les gens autour de vous sont là pour vous, et c'est délicat, mais trouvez votre équilibre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas à mettre des mots sur un truc qui parfois peut être un peu bizarre. Si ça vous a aidé, partagez-le avec les entrepreneurs et entrepreneuses autour de vous parce que franchement, si vous le vivez, si je le vis, si j'en ai vu d'autres qui le vivaient, c'est qu'en fait tout le monde le vit. Donc ça veut dire qu'il faut en parler, il faut briser ce tabou. Donc allez-y, parlez-en, partagez cette vidéo pour les aider aussi à passer outre ce souci-là. Et puis, pour faire connaître aussi la chaîne, d'ailleurs vous allez mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. Et surtout, vous vous abonnez, je ne sais pas de quel côté le bouton, vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Car oui, promis, je suis de retour, je vous en fais d'autres, c'est reparti pour vous aider, vous accompagner dans votre parcours pour aller créer des super boîtes et s'éclater dans l'aventure entrepreneuriale et des startups. Allez, ciao, à très vite.